Coucou mes crochetines. Allez, aujourd'hui avec Gabrielle, je vais vous présenter ce petit chauffe-épaule magnifique. Vous allez reconnaître le point qui est très connu. Alors, c'est une réalisation. C'est un modèle que j'ai trouvé sur internet et il est magnifique à travailler, un régal. Bien sûr, en fonction du fil que vous allez utiliser, le rendu sera différent, un fil fin ou un fil un peu plus épais. Je vais vous présenter le fil que j'ai utilisé ici. Au niveau taille, alors vous allez pouvoir régler ça. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc, suivant le gabarit de la personne. D'accord. Par contre, la longueur ici, elle est unique. Elle fait 22 cm. C'est une longueur unique. Mais c'est fait exprès, vous voyez, ça tombe au niveau des bras. Voilà. Donc, c'est parti pour le faire. On va se régaler. Pour réaliser ce chauffe-épaule, j'ai utilisé ce fil qui est donc de Bergère de France, qui est magnifique. Il brille, il est soyeux. C'est un coton mercerisé, donc il ne se dédouble pas. Il est très doux. Voilà, donc ça c'est important, parce que des fois il y a des cotons mercerisés qui sont pas très doux. Celui-là il est très doux. Là c'est une couleur un peu blanc cassé, un peu champagne. Vous avez d'autres couleurs. Je vous le présente, donc Bergère de France, coton mercerisé 2 mm. Moi j'ai utilisé 2,5 pour que ce soit plus souple au niveau de l'ouvrage. Ensuite, techniquement, je vous donne la référence de la couleur, voilà, écru, voilà, le mot écru. Ça se lave, 30 degrés, nana, et surtout, regardez-moi ça, 100 grammes, 565 mètres. Franchement, il y a de quoi faire. C'est pour ça que du coup, j'ai utilisé qu'une pelote pour faire le chauffe-épaule. Et encore, il m'en reste, regardez, il me reste ça. Donc vous voyez, c'est assez rentable au niveau métrage. Voilà. Écoutez, c'est parti. Je vous mets le lien de ce fil sous la vidéo, donc à vous de voir celui-là ou un autre que vous avez chez vous. Allez, on y va. Pour réaliser ce petit chauffe-épaule, tout en délicatesse, vous allez prendre vos mensurations, c'est-à-dire vous allez partir d'une épaule, alors pas trop loin, il faut que ça reste quand même sur l'épaule. Après, vous pourrez le faire glisser pour avoir une épaule nue ou pas, suivant comme vous aimez, mais vous partez d'une épaule à l'autre et l'autre côté, c'est-à-dire vous faites le tour puisqu'on travaille en cercle fermé, d'accord, on ne travaille pas en pan de devant et pan de derrière, donc vous prenez tout le tour 1 cm, ok. Quand ça c'est fait, vous allez faire votre maille chaînette en fonction de vos centimètres. Donc, je dis un exemple, si c'est 50 cm, vous allez crocheter jusqu'à vos 50 cm. Quand c'est le cas, vous allez, du coup, savoir votre nombre de mailles en l'air. Il faut que ce soit un multiple de 10. Donc, c'est facile, voilà. Quand c'est un multiple de 10 et que c'est les centimètres voulus, on ne touche à plus rien. On va commencer à travailler. D'accord? Donc, on mesure, on fait sa maille chaînette, on vérifie si c'est un multiple de 10. Quand tout ça c'est fait, c'est bon pour commencer. Et donc, on commence. Donc, à titre indicatif, avec mon fil et pour la taille de Madame Gabrielle, moi, j'ai fait 220 mailles chaînettes. Alors, attention, ça dépend de la taille de votre fil. Plus le fil sera gros, plus vous aurez moins de mailles à faire. Plus il est fin, plus il y a de mailles à faire pour arriver à votre centimètre voulu. On est bien d'accord. Donc quand ça c'est fait, il va falloir le fermer notre maille chaînette. Donc fermer notre maille chaînette, ça veut dire ici, alors, est-ce que je suis, voilà, je suis bien droite. Donc là, je tiens mon crochet comme un marteau. Donc je le tiens ici et je vais faire glisser entre mes doigts la maille chaînette pour qu'elle soit bien plate. D'accord? Donc vous voyez là, elle tourne. Hop,
je la prends et il faut qu'elle soit bien plate et je fais glisser. On y va doucement. D'accord, très doucement. Pour être sûr que ce qui sort, vous voyez ici derrière, je la fais rendre toute plate. Donc on y va doucement. Voilà. Ici, hop, je l'installe. Voilà. Et on glisse. Et elle devient toute plate. Alors après, il y a peut-être d'autres astuces pour avoir une chaînette bien plate qui ne vrille pas. Moi, j'utilise celle-là, j'ai jamais été déçue. Quand j'arrive à la fin, voilà, je le tiens ici, je pivote mon pouce par en dessous et mon petit bout, là où j'ai mon nœud à gauche, je l'emmène vers mon crochet, face à face. Et là, je rentre et c'est fait. Je prends mon fil, voilà, et je fais la maille coulée. 1 et 2. Voilà, tout simplement. Et j'ai fermé ma maille chaînette. Alors, on va faire le premier rang. Alors, je zoome beaucoup parce que mon fil est en fin, si vous voulez voir quelque chose. Donc là, alors ici, j'ai le fil qui va me gêner. Hop, on le met là. Voilà. Donc, dans la première maille où je suis, je vais faire 1, 2, 3. 3, ça représente une bride. Une maille en l'air de séparation, donc 4 mailles en l'air au total. Et je fais une bride dans la maille où je suis. Ça, c'est un petit motif. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais hop, dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4. 4e maille. Et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille, je vais à la 2e et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je prépare, je vais faire une bride. 1, 2, 3. À la 4e maille, je rentre, je fais une bride, une maille en l'air et je refais une bride. J'ai fait mon petit motif qu'on connaît, c'est ce que j'ai fait au début. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, à la 4e. Je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille, je vais à la 2e, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. À la 4e, je fais mon petit motif, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez, c'est le petit motif qu'on fait ici, qu'on vient de refaire. Donc vous faites ça tout le long. On se retrouve pour que je vous fasse voir comment finir. Ça va être facile, c'est toujours des mailles coulées. Et on continue pour la suite. Voilà, quand vous arrivez à la fin, vous faites vos 5, ici, 5 mailles en l'air. Et en principe, vous devez faire donc ici un motif, mais il y est déjà. Donc vous piquez dans la 3e, 1, 2, 3. Et vous faites hop,
la maille coulée. Voilà. Donc là, du coup, vous avez tout, hop, vos motifs. Donc là, ce que vous faites, par mesure de sécurité, vous allez bien vérifier, voilà, vous allez bien mettre votre maille chaînette à plat, voilà, tout le long, hop, hop, vous voyez, comme ça, pour voir si tout va bien. J'ai la voix qui s'en va. Et vous mettez, vous voyez, pour voir que rien n'a vrillé, parce que des fois c'est nous en fait qu'on tourne sans faire exprès la maille chaînette, hein, on s'en rend pas compte, alors qu'à la base elle est bien droite, mais c'est nous des fois avec le doigt, surtout si vous utilisez un fil assez fin comme le mien. Du coup vous vérifiez, vous mettez à plat comme si c'était un collier et tout est ok. Donc si tout est ok, c'est bon, on continue. Donc là, ce sera plus facile parce qu'on a les points qui sont prêts. Là, c'est vrai que sur la maille chaînette, c'est un petit peu fastidieux. Allez, on continue. On continue. Donc, on va maintenant travailler à l'intérieur du petit motif. Donc, on rentre dans l'espace. On fait une maille coulée. 1, 2, 3. Toujours, ça représente une bride. Et la maille en l'air de séparation. Et on fait la deuxième bride. À partir de là, on fait 2 mailles en l'air. On s'accroche ici au grand espace qu'on a fait. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute le tout petit et on va au grand d'à côté. Voilà, tout simplement. Et de là, on fait 1, 2, on rentre dans le motif, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Et on recommence. 1, 2 mailles en l'air, je maille serrée dans le premier espace, 1, 2, 3, 4, maille serrée, 2 mailles en l'air et je fais mon motif. Voilà. Est-ce que c'est ok pour vous? Et on continue tout le long. Le rang suivant, alors notre démarrage, toujours le même. Je rentre dans mon motif, je fais la maille coulée, 1, 2, 3, c'est une bride, la quatrième, c'est la maille de séparation, et je fais ma deuxième bride. À partir de là, je vais directement dans l'espace que j'ai créé. Alors attention, hein, pas celui-là, pas celui-là, vous voyez l'autre motif, il est ici, voilà, celui du milieu. Et à l'intérieur, on va mettre 9 doubles brides. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les doubles brides, hein, pour les débutantes, hop, vous faites un tour, 2 tours, donc 2 jetés. Je rentre dans l'espace et je fais les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes et je viens de faire ma double bride. Et bien sûr, on clôture à la fin. 1, 2, 2 et 2. Voilà. Et comme ça, on va en faire un 9. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va directement faire
ici dans le motif notre petit motif. Voilà. Il n'y a pas de maille de séparation, il n'y a pas, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a strictement rien. Donc vous me faites ça. Hop, de suite dans l'espace les 9 doubles brides. Facile. Ouais, facile. Le rang suivant. Alors, toujours le même démarrage. Hein. Voilà, ça change pas pour l'instant. Hop, la maille coulée, si elle veut bien se faire. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et la bride. Voilà. Allez, maintenant on va faire des petites arcades. On va faire 1, 2 mailles en l'air. On s'accroche à la première maille de la double bride, ici. On fait une maille serrée. 1, 2, 3. Ça, c'est pour faire les arcades. Je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une maille, je vais à la deuxième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et automatiquement, vous arrivez à la dernière maille. Si ce n'est pas le cas, c'est que soit vous vous êtes trompé en faisant les petites arcades, soit il y a une petite erreur dans les doubles brides. À partir de là, on fait 2 mailles en l'air et on fait notre petit motif. Voilà. Donc les arcades, ici, les petites arcades là qu'on va faire tout au long, pour faire le joli motif, c'est toujours 3 mailles en l'air. Ça ne change pas. Quand j'ai fait mon motif, ne m'oubliez pas avant et après, enfin avant ici et après là, hein, de chaque côté, les 2 mailles en l'air. Première maille serrée dans la première maille. Je saute une maille, je vais à la deuxième et j'ai fait ma petite arcade. Deux mailles en l'air et je fais mon motif. Donc vous avez un total de 1, 2, 3, 4 petites arcades hein, sur le motif. Allez, c'est parti. Alors, le rang suivant, vous me faites donc le petit motif comme d'habitude. Vous faites 1, 2, 3, attention. Hein. Là, on s'en va sur 3 mailles en l'air. Et ici, on s'accroche sur la première arcade maille serrée et on continue à faire les petites arcades. 1, 2, 3, maille serrée dans l'arcade. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà. Attention, ça c'est pas une arcade, hein, méfiez-vous hein, sur votre élan. Hein. 1, 2, 3, et je fais le motif. 1, 2, 3. Pensez à bien vous caler, ça on pourrait confondre avec une arcade. Hein. Repérez-vous à vos doubles brides en dessous. Hein. Voilà. Hop. Et là, on fait le motif. Allez, c'est parti pour continuer ce rang là tranquillou. Et là, on commence à voir le motif qui se dessine, celui que vous aimez tant. Pour le rang suivant, alors toujours, vous avez fait votre motif de départ.
1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, vous allez faire 2 arcades. La première et la deuxième. Voilà, vous n'en avez plus que 2. Et 1, 2, 3, 4. Et toujours pareil, le motif qui pour l'instant, c'est toujours le même. Un, 2, 3, 4. Pensez que là, c'est 4. Hein? Un, 2, 3. La première arcade et après la deuxième. Voilà. Et le motif. Donc là, vous voyez, c'est facile, rapide. Et là, vous voyez au niveau du dessin, je vous délimite pour que vous arriviez à bien voir. Voilà. Là, il n'y a que 2 petites arcades et le reste, le motif. Allez, on continue. Vous voyez, c'est facile, hein. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Quand je vous le dis, il faut me croire. Alors, le rang suivant, il y a quelques modifications. Donc, vous êtes toujours dans l'espace de votre motif. 1, 2, 3. Première bride. Vous faites une deuxième bride. Une maille en l'air. Et on refait 2 brides. Voilà. Là, il y en a 2 de chaque côté au niveau du motif. Voilà. Et après, on va continuer au niveau de notre dessin ici. Donc là, on s'en va sur 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, il va y avoir qu'une arcade, puisque là, vous voyez, vous en avez 2. Là, on n'en aura plus qu'une. Donc, maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. Voilà. Une petite arcade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, le motif, on en fait 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Voilà. Hein? Ça, on va le faire pendant un moment comme ça, 2 et 2. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille serrée. 1, 2, 3 pour la petite arcade. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait 2 brides. Une maille en l'air. Et on refait 2 brides. Voilà. Allez. C'est OK pour vous? Alors, go pour le nouveau rang. Alors, là, on est sur le côté du motif. Il faut qu'on se trouve ici, dans l'espace. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Dans la maille suivante, vous faites une maille coulée. Dans l'espace, vous rentrez et vous faites une maille coulée. Donc, on fait 2 mailles coulées pour se déplacer et se retrouver dans l'espace. À partir de là, on fait 3 mailles en l'air pour la première bride, la deuxième, la maille en l'air et on fait les 2 autres brides. Voilà. Et le début sera toujours comme ça. Hein? Ensuite, maintenant on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On s'accroche ici, là. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'accroche à l'espace suivant. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on fait notre motif.
1, 2, 3. On rentre dans le grand espace maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre dans l'espace 1, 2, 3. Et on fait notre motif. Voilà. Facile, hein? La routine. Hein? Il n'y a plus qu'à finir le rang maintenant. Voilà. Ça vous donne ceci. Allez, à vous de jouer. Là, on va faire un rang suivant. Alors, vous avez remarqué ici que votre motif, maintenant, il est fini. Donc là, on va repartir sur un nouveau motif, mais il y a toujours des petites nuances au niveau des nombres de mailles et autres. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. Mais là, on repart sur un nouveau motif. Donc ici, toujours pareil. On fait 2 mailles coulées. 1 et 2. 1, 2, 3. Notre bride. La maille en l'air et les 2 brides. Ici, on va faire une maille en l'air, hop, et là, dans cet espace, comme on recommence un motif, on repart sur la base. Et là, on va faire 9 doubles brides. Pensez que c'est des doubles brides, hein. Attention. Maintenant, vous savez les faire, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, 9 doubles brides. Une maille en l'air. Hop. Et on fait notre motif. Voilà, tout simplement. Et on recommence. Une maille en l'air. Et on fait nos 9 doubles brides, une maille en l'air et notre motif. Allez, c'est parti. Allez, nouveau rang. Donc vous me faites le motif classique. Hein. Ici, quand vous avez fini votre motif, vous allez faire 2 mailles en l'air. Et on va commencer nos arcades qui, je vous l'avais dit, ne changent pas. Donc là, première maille, une maille serrée et 1, 2, 3. Ça change pas. On saute une maille, on va à la deuxième. 1, 2, 3. On saute une maille, on va à la deuxième. Et ainsi de suite. Hein, le procédé est le même que tout à l'heure. Voilà. Et on fait 1, 2 et notre motif. Voilà. Hop. Ça c'est défait. Voilà. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4 arcades. Allez, c'est parti. Allez, pour le rang suivant, alors le principe est toujours le même, hein. On se déplace avec nos mailles coulées. On fait notre motif. Ici maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 1, 2, 3. Et on continue, hop, pardon, nos petites arcades où le principe est toujours le même. 3 mailles en l'air,
Là, les arcades, c'est vraiment le seul truc qui ne change pas, que ce soit dans la construction ou dans les mailles. C'est pareil. 1, 2, 3. Et on fait notre motif. Voilà. Rien d'extraordinaire, hein. On continue. Tout simplement. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Pour une fois. Voilà. Donc vous voyez, on reprend le même motif. Après, dans les rangs qui suivent, c'est surtout des mailles là qui varient. Ici, ça varie, ça aussi. Mais après, le principe du grand motif ne change pas. Hein. Ça change aussi un petit peu. C'est pour ça que vraiment, on va le faire entier, ensemble, pas à pas. Hein. Ça doit vous plaire, ça. Hein. Allez, il n'y a plus qu'à. Alors, le rang suivant. Toujours notre motif, ici, elle est identique. Hein. 2 et 2, voilà. Là, maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on continue nos arcades. Ici, on en a 3. On va passer à 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et on fait notre motif. Voilà. Donc, 2 petites arcades. Et ici, 4 et 4. C'est parti. Alors, le démarrage. Toujours pareil pour le rang suivant. Hein, notre petit motif. Et là, on part sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on va faire donc la maille serrée et on va faire une seule petite arcade. 3 et à l'arcade suivante. Donc, vous voyez, on n'en a plus qu'un. Et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait notre motif. Et on repart sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maille serrée sur la première arcade. 1, 2, 3. Maille serrée. Et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le motif. Voilà. Joli, hein? Ça commence à bien prendre forme. Ça va être sympa. Donc, vous me faites ça et on continue. Donc, on va créer un nouveau motif. Là, il y a des petites modifications, mais minimes. Et on continue. Nouveau rang. Toujours notre motif qui ne change pas. 2 et 2. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Là, on s'accroche ici sur la partie grande. On fait une maille serrée. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute la petite arcade. On va à la grande et maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et on fait notre motif. Donc là, on prépare pour faire un autre gros motif qu'on aime. Voilà, c'est-à-dire que là, on va pouvoir mettre nos doubles brides. Voilà. Allez, c'est parti.
Rang suivant, le motif, toujours pareil, une maille en l'air, et là on prépare nos doubles brides hein, pour faire dans l'espace du milieu, comme d'habitude, hein, mais cette fois-ci on va faire 11 doubles brides. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Une maille en l'air. Et on fait notre motif. Ah, j'ai un petit nœud. Oh, voilà, c'est défait. Et notre motif, ce que je disais. Voilà. Donc bien sûr, vous les positionnez. Hein. Donc 11, une et une. Hein. Une maille en l'air. Pensez que là, c'est des doubles brides que vous faites. Hein. Voilà. Pensez-y sur votre élan. Ne faites pas que des brides simples. Allez, c'est parti. Nouveau motif. Le chauffe-épaule, le petit poncho, suivant comment on l'appelle, s'agrandit légèrement. C'est nickel. Allez, on continue. Donc, on se déplace avec nos mailles coulées comme on a l'habitude de faire pour aller jusqu'à l'espace. On fait notre motif. Hop. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et on va faire nos arcades comme on sait le faire. La première, 1, 2, 3. On saute une maille et la deuxième. Allez. Hop. Et voilà. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 petites arcades. Nos 2 mailles en l'air. Et c'est parti pour continuer tranquillou notre petit motif et notre grand motif. Voilà. Allez mesdames, c'est à votre tour. Alors, toujours notre petit motif. Là maintenant on passe à 3 mailles en l'air et on continue à faire nos arcades. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait notre motif. Voilà, rien d'extraordinaire, hein. Vraiment c'est la continuité. C'est parti. Allez, le rang suivant va être aussi facile. On passe à 4. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Voilà. Et on continue toujours nos petites arcades. Avec 3 bien sûr. Hein. Voilà, rien de
rien de spécial. Voilà, là c'est notre routine de crocheteuse. Et 1, 2, 3, 4. Et là on fait notre motif qui lui ne bouge pas pour l'instant. Toujours le même. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Voilà. Je vous dirai pas plus parce qu'il n'y a pas plus. Voilà, le motif toujours prend forme. Hein. Voilà. Alors, le motif, bien sûr, va s'agrandir un petit peu plus pour faire la forme de l'ouvrage. Hein. Voilà, par rapport aux autres petits motifs que vous avez en dessous. Hein. Ne serait-ce que la base ici s'est agrandie, forcément le motif s'agrandit. Voilà. Donc ne vous affolez pas, optique au niveau visuel, c'est normal qu'il soit plus grand. Hein. Vous vous êtes pas trompé, je vous confirme. Et je vous rassure. Voilà, allez, ben, on continue, hein, pas plus. Allez, bon, ben, on continue notre routine, notre petit motif, et là on part sur 5. 3, 4 et 5. Voilà. Et on va passer à 2 arcades. Voilà. Deux petites arcades. 5 mailles en l'air et notre motif. Et voilà. Bon, allez. Pour le rang suivant, notre motif ne change pas. On s'en va sur 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, maintenant, on va faire une arcade. 1, 2, 3. Voilà, une toute petite arcade. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on fait notre motif. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. Maintenant que ce motif-là, il est fini, on va faire la base pour faire un nouveau motif. Donc on s'en va sur 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On s'accroche ici. On fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On s'accroche à l'arcade. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait notre motif, notre tout petit, qui lui, pour l'instant, ne bouge pas. Toujours le même. Voilà. Donc là, comme d'habitude, ça c'est notre base pour refaire un joli motif, puisque celui-ci, il est fini. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, le rang suivant, on va partir sur les 2 mailles en l'air. On repart sur les doubles brides pour faire la base de notre grand motif. Rappelez-vous, on va pas ici, on va à l'arcade, ici l'espace qu'on a créé au milieu. Et là, on est parti pour faire 11 doubles brides. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On vérifie toujours 3
et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, c'est bon. Nos 2 mailles en l'air et notre motif qui bouge pas. Voilà. Allez, c'est reparti pour faire un grand motif. Allez, go. Hein? Vraiment sympa à faire. Franchement, hein, c'est agréable. Il est sympa. Et puis c'est un motif vraiment qu'on connaît et qu'on aime beaucoup. Allez, go. Allez, pour le rang suivant, on va faire notre routine. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on commence nos arcades. Donc toujours 3. Ça ne change pas. Un, 2, 3. Et notre petit motif ne change pas non plus. Donc là, on est parti pour faire nos arcades, comme là, excepté que c'est un tout petit peu plus et que là, voilà, il y a les petites variantes. Allez, le rang suivant, ben là, on va augmenter dans la logique des choses, donc on passe à 4. 1, 2, 3, 4. Et on fait nos arcades. Et 1, 2, 3, 4. Et on fait notre motif. Voilà. Donc là, vous n'allez pas avoir spécialement besoin de moi. Donc je vais vous laisser un tout petit peu en autonomie sur juste 2 rangs. Hein. Donc là, vous avez 4 mailles en l'air et on fait des arcades. Le rang suivant, vous aurez 5 mailles en l'air, on fait des arcades. Le rang suivant, vous aurez 6 mailles en l'air et vous ferez des arcades. Donc il n'y a rien qui change par rapport à ça. On se fait nos arcades toujours pareil en diminuant. Il n'y a que là qu'on augmente chaque fois d'une maille en l'air. Donc là, on est ici à 4. Ça fera 5 et 6 mailles en l'air et des arcades. Et le petit motif, lui, ne change pas. Allez, c'est parti. On se retrouve pour faire la suite après les 6 mailles en l'air. Parti. Alors, nouveau rang. Donc là, vous êtes ici à 6 mailles en l'air. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure. On a avancé chacun de son côté. Donc là, vous avez 6 mailles en l'air et 2 petites arcades. Là, il va y avoir petite modification sur notre ici notre petit motif. Donc vous vous êtes déplacé avec la maille coulée. Vous êtes dans l'espace comme d'habitude. Et là, on est parti pour faire au total ici 3 brides. D'accord, 3 brides et 2 mailles en l'air. Et on repart sur 3 brides. Voilà. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc ça, pendant un petit moment, je vous dirai quand il se modifiera encore. Là maintenant, 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là maintenant, on va faire une arcade. Tout
tout simplement, ce sera la petite dernière arcade pour finir le motif. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on fait notre nouveau motif. Hop. C'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Donc là, ça va, le principe reste toujours le même. Vous me rectifiez ça, le petit motif, et voilà. Allez, c'est parti. Alors, le nouveau rang, toujours notre motif à 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ça, maintenant, voilà, ça ne changera pas. Ici, maintenant qu'on a fini ce motif, on va en créer donc un autre. Alors, c'est parti. On va faire, hop, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On s'accroche comme d'habitude au plus grand. Maintenant, on en fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'accroche. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait notre petit motif. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Voilà. Et bien sûr, sur cette base-là, c'est là qu'on fera toutes les doubles brides pour recréer, voilà, un motif. Alors, je vais vous faire voir un peu l'ensemble, voir si tout est OK aussi pour vous. Voilà, un petit point sur les points. Voilà. Ça vous donne ça. Donc là, on s'aperçoit que ici, vraiment, il s'agrandit légèrement, mais ça s'agrandit. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et là, on fait notre 5e. C'est le dernier motif. Voilà. Là, on est en train de faire le dernier grand motif. Et ça commence, vous voyez, à être joli. Et voilà, on voit bien que... Alors, attendez, je soulève. On voit bien que l'on part en biais pour les épaules. Voilà. Donc, ce que je vous disais, plus le fil est fin, plus vous avez ce côté un peu dentelle, un peu délicat. Voilà. Donc, attention au fil que vous choisissez pour avoir un aspect que vous aimez. Voilà. Allez, et bien écoutez, sur ces belles paroles, on continue. Parce on n'a quand même pas fini. Hein? Voilà. Allez, on crochette, on crochette. Allez, c'est parti pour le nouveau rang. Donc maintenant qu'on a notre base, on va faire la base encore. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Le motif, bien sûr, ne change pas. Et on s'attaque au double bride, donc ici, et on va en faire un total de 13 doubles brides. Et oui, ça augmente. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 qu'on installe. Voilà. Hop. 1, 2, 3.
et on fait notre motif. Et voilà. C'est parti. Alors, je vous ai écrit la suite. Là, donc, je viens de vous faire voir comment faire toutes les doubles brides. Hein, ok. Quand vous aurez fini le rang juste qu'on vient de voir, faire les arcades, vous savez faire. Hein, première maille, vous sautez, une deuxième. Les arcades, vous savez faire maintenant. Donc, vous allez commencer les arcades. Vous allez faire notre petit motif qui ne bouge pas. 4 mailles en l'air et vous commencez les arcades. Le rang suivant, le petit motif, 5 mailles en l'air et vous faites les arcades. Motif, 6 mailles en l'air et vous faites les arcades. Et là, encore le petit motif, ok, qui, pour l'instant, ne bouge toujours pas. 8 mailles en l'air et mes petites arcades. Comme il y a des petits changements ici, par la suite, on le fera ensemble. Là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, on l'a déjà vu ensemble. C'est de créer tout simplement cette partie-là. Hop, c'est de créer ça. On est bien d'accord, hein, ce que je suis en train de vous dire. Là, ensemble, on a fait les doubles brides. Et là, vous faites les arcades. Et c'est exactement pareil. Vous piquez et vous sautez chaque fois une maille. Hein, voilà. Donc là, vous me faites ça, tout simplement, hop, que vous puissiez vous le renoter, voilà. Et on continue. Donc on se rejoint juste après les 8 mailles en l'air. Alors mesdames, ici donc nous sommes à 8 mailles en l'air, comme je vous avais fait au niveau du tableau. Maintenant, vous allez faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, on s'accroche ici à l'arcade. Vous faites 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on va faire encore des petites arcades. 1, 2, 3. Et là, on reprend. On fait 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7. On s'accroche ici. 4, 1, 2, 3, 4. Et on fait notre motif, bien sûr, qui pour l'instant ne bouge pas. Voilà. Voilà la petite nuance. Là, il va y avoir des petits changements parce qu'on arrive à la fin. Voilà, ça bouge pas. Et ici, ça vous donne ceci. Hop, ça ira mieux sans ça en dessous. Voilà. Allez, c'est parti pour faire ce rang-là et on fait la suite après. Bientôt, on a presque fini. Pas tout à fait, encore un petit chouïa. Alors, le rang suivant. On va y aller tranquillou, pas compliqué, mais voilà, des modifications. Donc, je me suis déplacée avec la maille coulée. Je suis toujours dans mon espace. Et là, on va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je refais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ok pour vous. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On s'accroche à la première ici, arcade. Maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On s'accroche à l'arcade suivante. Encore 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Et là, on fait la dernière arcade qui reste à faire. 1, 2, 3. Voilà. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'accroche ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'accroche ici. 4, 1, 2, 3, 3, pardon, 3, 3, 3, oula. 3, et je fais mon motif. Donc, les 4 brides. 1, 2, 3, les 3 mailles en l'air et les 4 brides. Je refais un tout petit peu avec vous les arcades. Donc là, on refait donc 3, 1, 2, 3. Je m'accroche à la première, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'accroche à la suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je fais ma petite arcade classique. 3. Voilà, pour finir mon grand motif. Hein, voilà. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'accroche à la première arcade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'accroche à l'arcade. Et 3. 1, 2, 3. Et je fais mon motif. 4 brides. 3 mailles en l'air. Et 4 brides. Voilà. Allez, vous allez, hop, me faire ça tranquillou. Voilà. Et là, notre grand motif, ben, il est fini. Allez, faites-moi ce rang-là et après on continue. Allez, maintenant, on va y aller tranquillou, on va faire notre rang, le nouveau. Donc là, j'étais à 4 brides et 3 mailles en l'air. On va passer à 5 brides. Donc là, vous vous êtes déplacé comme d'habitude en maille coulée. Et on fait 5 brides. Ici, la première. Hein. Allez, c'est parti. 2, 3, 4 et 5. Là, maintenant, sur ce rang-là, on va faire pas mal de petits picots. Hein. Allez, les picots, en principe, c'est autour de 3 mailles. Donc là, on va faire 1, 2, 3. Et on revient sur la première maille des 3 qu'on a fait. Et on fait une maille coulée. Voilà. Et ça fait un petit picot. Voilà. Ça fait un tout petit motif. Et on refait nos 5 brides dans l'espace. Voilà. Et là, on a fait notre petit motif qui a évolué. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On prend tout son temps, hein, vous inquiétez pas. Ici, on s'accroche sur la première petite arcade. Maille serrée. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
Et là, on va faire un petit picot. Et on va à la troisième maille en partant du crochet. 1, 2, ici à la troisième. Et à la troisième, je fais ma maille coulée. Voilà. Hein, les petits picots, c'est toujours comme ça. De là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On s'accroche ici à l'arcade suivante. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai ma dernière ici, arcade. Et j'ai l'arcade juste à côté. Là, le motif, maintenant, on s'en occupe plus. Ok? Donc, on va faire 2 doubles brides ensemble. Allez, on y va tranquillou. 1, 2. Je rentre dans mon arcade, la première. Je fais les 2 premières boucles. 1 et 2. Je refais mon jeté. Je vais à l'arcade suivante. Et je fais les 2 premières boucles. Et là, je vais faire les 3 qui restent. Voilà. Donc, ici, 2 brides ensemble. Et là, on va faire 3 picots. 1, 2, 3. Je rentre dans la première maille et je fais une maille coulée. 1, 2. Oula. Ah, j'ai un petit nœud, les filles. J'ai un souci technique. Hop. Alors, mon petit nœud. Voilà. Alors, soit je l'enlève facilement et c'est bon, soit je vais devoir arrêter la caméra. Non, je pense que ça va être bon. Oui, c'est bon. Voilà, je voulais pas sur notre lancée. Donc, je disais 1, 2, 3. Toujours la première, je fais ma maille coulée. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, encore 3. Je refais ma maille coulée pour faire, vous voyez, 3 petits picots. Voilà. Là, je rentre ici. Pour question pratique, on va rentrer dans la maille de la double bride et je fais une maille coulée. Et là, je m'en vais sur 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Attention, cette arcade-là, elle a déjà été touchée. Je vais à l'arcade suivante. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Le picot. 1, 2, 3. Petite maille coulée. 1, 2, 3. Je m'accroche à la dernière arcade. 1, 2, 3. Et là, je fais mes 5 brides. 4, 5. Je pense à faire mon picot. Je vais à la première maille des 3 que j'ai fait. Maille coulée, c'est tout petit, hein, mais bon, on y arrive. Et je repars sur mes 5 brides. Voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a des petits picots partout. C'est normal, c'est le dernier rang, c'est le côté joli. Donc là, on a un petit picot ici. On en a un là. Là, on a un petit assortiment. Ça fait comme une petite fleur. Voilà, 3 picots qu'on a rattachés aux 2
double bride qui étaient ensemble, petit picot, et je retrouve mon petit picot ici. Voilà. Alors là, c'est vraiment, vous voyez, c'est tout petit, hein. Voilà, hein, c'est vraiment, quand on fait les picots, c'est pour dire de faire une finition, hein. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Allez, on va refaire ensemble une petite rangée comme ça, là, hein, un petit pan de picot, pour que ça rentre bien, que vous voyez tout bien comme il faut, hein. On le refait ensemble. Allez, c'est parti. Je fais assez près pour que vous voyez tout. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je m'accroche à la première arcade. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire une maille coulée dans la troisième maille ici. Voilà. Pour faire mon picot. 1, 2, 3. Je m'accroche à l'arcade suivante. Ok. 4, 1, 2, 3, 4. Je vais faire mes doubles brides ici et ici. Donc la première là. Les deux premières mailles. Je refais mes deux jetés. Je saute ça. Hein. Je vais à l'arcade suivante. Je fais les deux premières. Et ensuite, je fais toutes mes boucles. Ici. Et là, maintenant, on va faire les 3 petits picots. Donc, 1, 2, 3. Je vais à la troisième, hein, la première, là. Voilà. Je fais ma maille coulée. Ensuite, 1, 2, 3. Je retourne à ma première maille. Et je fais, hop, ma maille coulée. Encore. 1, 2, 3. Je rentre dans la première, ma maille coulée. Et pour faire la forme d'une petite fleur, je vais rentrer, vous voyez là où j'ai mes deux doubles brides, ici je re-rentre et je fais une petite maille coulée. À partir de là, 1, 2, 3, 4, je m'accroche, attention, pas ici, hein. Il y a déjà l'accroche là, hein. Pensez-y. Je m'accroche ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. À la troisième maille, je rentre. Je fais mon petit picot. Et je finis par 1, 2, 3. Je rentre à la dernière arcade. 1, 2, 3. Et je fais mon motif. Comme ici. 5 brides, petit picot, 5 brides. Voilà. Donc là, on a revu bien ensemble. Vous prenez tout votre temps, mais surtout ne vous trompez pas. Hein, voilà. Et là, vous avez la petite... Voilà. Alors, pas évident que... Vous voyez, ça fait... voilà, ça fait la petite fleur. Alors, de temps en temps, il faut l'installer. Voilà, il faut installer les petits picots. Voilà, ici. Hein, voilà. Ça, quand vous aurez fini tout votre rang, vous prendrez le temps un petit peu d'aplatir et de faire les petits picots. Voilà. Allez, il reste encore du boulot, les filles. Et voilà, l'ouvrage est fini. Donc, très très joli. Voilà. Donc, vous avez bien compris que on peut contrôler la largeur au niveau épaule, suivant les gabarits. Par contre, cette longueur-là, elle est unique pour tout le monde. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré le faire. C'est super sympa. C'est très joli. Hein, c'est fin, suivant le fil que vous utilisez, bien sûr. Et bien, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. En dessous, vous avez plein de liens. Venez me rejoindre sur Instagram, sur le blog. Regardez, fouillez. Faites comme chez vous. Moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous embrasse très fort. Crochetez bien, mesdames.